Bonjour, c'est Clovis Cornillac. Bienvenue sur Cinécran. Cinécran, c'est magnifique. Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions. Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Je voulais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. Parce que je suis un petit peu fatigué du cynisme ambiant permanent. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a énormément de gens très intelligents qui sont cyniques. Et en aucun cas, je veux insulter l'intelligence. Mais quand le cynisme devient une généralité, comme c'est une sorte de truc qui découle un peu sur tout le monde, en fait, ce ricanement permanent m'épuise humainement. Et je me dis, en vrai, ce n'est pas des valeurs sur lesquelles je suis absolument... voilà, je ne suis pas accroché à ce type de choses. Oui. Ça va, Pierre? Tu tiens le coup? Et en vrai, moi, je vais bien quand les gens vont bien autour de moi. C'est un constat évident. Je vais mieux quand les gens que j'aime vont bien. Donc, je me dis, si je peux les aider à aller bien, du coup, j'irai mieux. Alors, c'est très basique, mais ça marche. Les fameux discours comme ça de phrases qu'on entend depuis qu'on est gamin, l'homme est un loup pour l'homme, trop bon, trop con. Au bout d'un moment, tu fais, mais évidemment, si on le répète, ça devient des règles, ça devient des vérités. Moi, je ne suis pas sûr, en fait. Moi, je n'ai pas cette conviction absolument. Je ne crois pas. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. Ils avaient mis de l'argent de côté pour toi. Regarde. 45 000 €. Une belle somme. Il y a plein de choses qui sont dans le film, effectivement, des thématiques, des choses proposées, mais qui ne sont absolument pas d'ordre didactique. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Je déteste voilà, expliquer une proposition parce que je me dis, le spectateur, il n'est pas passif. Il est dans un fauteuil, certes, il regarde quelque chose de plus grand que lui qui est en train de se dérouler, mais on se refabrique les films chacun. Et c'est ça la salle de cinéma qui est chouette, c'est qu'après, si tu échanges avec quelqu'un, des fois, tu n'as pas vu le même film. Tu es dans la même salle et tu n'as pas ressenti la même chose et tout. Donc je ne veux pas faire un commentaire de texte par rapport à mon film. Et puis en plus, il a cette chose qui pouvait un peu interroger les partenaires financiers et tout ça, les gens au départ, de se dire mais oui, mais comment on appelle ce type de film? Ah. Ça, c'est les clés de leur maison, à Lyon. Maintenant, c'est à toi. Tu savais pas? Non. Dis-moi, t'es déjà allé à Lyon? Non. T'es jamais allé nulle part. Hein? C'est un film qui manifestement fait du bien. Ça, peu importe les âges, les gamins, les vieux, les machins, tout le monde, femmes, hommes, tout le monde dit « Ah, ça fait du bien ». Donc ça, c'est déjà extrêmement agréable. Et ils disent « Ah, ça me fait penser à Amélie Poulain, ça me fait penser à Forrest Gump, ça me fait penser à des films de Jacques Tati, à des films de Tim Burton ». Tu dis « Bon… » Le voisinage est pas mal. Et ouais, je trouve que, et sans prétention aucune, parce que ces gens-là sont des grands réalisateurs et ont fait des grands films, et voilà, c'est pas dans ce sens-là, mais je vois effectivement dans le film un cousinage, et que finalement, je ne sais pas comment on appelle ce type de film. Je ne sais pas comment on dit ce qu'est Forrest Gump. Et bien le mien, je ne sais pas comment on dit non plus. Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon? Mais qui je suis? Souvent, ce qui revient, c'est contes, fables, tout ça. Mais je trouve que ça veut tout dire. Ouais, et puis ça veut tout dire et rien dire. Parce que si moi, tu me dis, va voir un conte, je ne suis pas sûr. Si tu me dis, va voir un film, je te jure, c'est un peu dans l'univers de ces gens-là. Ah, je vais dire, ça m'intéresse parce qu'il doit y avoir du cinéma, il doit y avoir de la fantaisie, il doit y avoir voilà, une proposition de cinéma et d'un truc grand public. Mais comment? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider? Ce personnage, dans sa candeur, sa manière d'appréhender les choses,
il n'y a pas de méchanceté, parce qu'il n'a pas été élevé là-dedans. Il n'a pas une culture liée à faut faire gaffe, faut se méfier, faut se défendre. Donc il n'est pas là-dedans. Il est juste dans quelque chose d'assez... il est élevé avec deux objets culturels, en gros, qui sont un album de Dario Moreno et, pour la musique et un livre qui est Le Petit Prince. Tu dis avec ça, tu appréhendes la vie d'une certaine manière, quoi. Il y a quelque chose de chouette, je pense, de lumineux, de possible. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de foudre. C'est monsieur? Oui, oui, oui. Quand il va être confronté à notre société, voilà, il l'appréhende avec ces armes-là, c'est-à-dire sans méchanceté, mais ce que j'aimais bien, c'est que cette candeur fait que on voit que l'absurde, bizarrement, c'est nous. Enfin, on est habitué à des choses qui sont totalement absurdes. Où avez-vous été scolarisé? Scolarisé comme... Eh ben, vous savez lire? Ah oui, bien sûr. Ah ben voilà. Alors, où avez-vous appris? Chez mes parents. À la maison. Et je voulais vraiment que ce soit comme ça, c'est-à-dire que on est une succession de choses où on se dit mais c'est nous, oui, on vit comme ça en fait, on comprend. Et au début on se moque de lui parce qu'on dit oh là là, bah oui, il sait pas, et puis après tu fais oui mais il sait pas, mais en même temps ce qu'on demande à savoir est absurde. Quand on te dit que tu n'existes pas, tu te dis c'est étrange. Quand tu dis que tu ne peux pas manger les restes de quelqu'un qui a fini de manger, c'est tout le temps. Moi, si effectivement je suis au restaurant, je suis à table et que quelqu'un vient s'asseoir pour manger les restes de l'assiette, je pense que je dis ah non, vous ne pouvez pas rester, tu vois, alors que je suis gentil. Mais vous avez jamais travaillé? Ah bah si. Ah ben voilà. Alors, dans quelle branche avez-vous travaillé? Non, bah, c'est pas que les branches. Mon travail, c'est surtout à partir des bulbes. C'est quand ils viennent de s'ouvrir qu'il faut les bouturer. L'adénium topaz, par exemple. Bah, Et vous avez des fiches de paye? comment vous voulez dire là-dedans? J'ai la chance, voilà, qu'on me propose du travail comme acteur ailleurs, donc je ne règle pas un problème d'acteur en jouant dans mes films. Mais en revanche, je ne veux surtout pas gâcher mes films, parce qu'à partir du moment où j'accepte de jouer dans mon film, il faut que je sois convaincu. Et puis après, comme je travaille énormément, parce que moi je ne suis pas génial, je ne suis pas un génie, donc il n'y a qu'un truc que je sais faire, c'est le boulot. Et vraiment de m'investir dans le travail. Je dors très peu, et le rôle... Ouais, c'est dedans, quoi. Ça se met en place. Et en fait, tu travailles pendant des mois de manière assez inconsciente. Et puis, il y a des moments très conscients quand tu construis les couleurs, les vêtements, les trucs, tout ça, ça induit, les choses se précisent, quoi. Bonjour. Bonjour. Sur le tournage, je ne m'occupe pas de moi, donc ça me permet d'avoir l'attention sur tous les autres, les acteurs en premier, mais aussi mes techniciens et tout ça, parce que je suis assez directif dans tout, gentiment, mais directif. Et ensuite, ça me permet de gagner du temps quand je peux. En général, en fin de journée, j'essaye de faire les plans sur moi, vite fait. Je sais exactement quel plan, quel mouvement, puisque j'ai tout découpé avant. Et qui gagne du temps, gagne de l'argent, ça te permet d'avoir plus de temps pour les autres, ou plus de matériel, ou des choses comme ça. Et tout ça est vertueux, en fait. Attends, je vais t'aider. Merci. De l'eau. Mais t'as acheté la boulangerie, là? J'avais un billet de 50, alors... Du coup, t'as acheté 50 pains au raisin. ça, on donnera ceux qui sont en trop. Ouais. Alice Paul est arrivée très vite dans ma tête. Je trouve qu'elle a une fraîcheur, qu'elle a une justesse, et qu'elle a cette chose de... Ça pourrait être ma petite sœur, ça pourrait être ta cousine et tout ça, mais en plus beau. Et donc, le cinéma, c'est ça, je trouve. C'est-à-dire, tout est mieux, enfin, et plus glamour. Et en même temps, dans ce type de récit, il faut que ça parvienne tout de suite, qu'on ait une accroche immédiate. Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui travaille. Et ce qui peut être... qu'on peut retrouver dans tous mes films, c'est que tous les gens qui sont dans mes films travaillent. Pourquoi t'es aussi cool? Cool. Cool, sympa, quoi. Pourquoi je serais pas sympa? Je sais pas.
Les gens sympas, c'est un peu en voie de disparition, non? Non, c'est moi. Je suis juste plus habituée. Je nourris, je dirige, tant que j'ai pas, on continue, sympathiquement, hein, jamais en tyrannie, je déteste ça, ni en agressivité, mais en revanche, je lâche pas, et je sais où je veux les emmener. Mais pour ça, il faut qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils soient là vraiment au travail, qu'ils soient à l'écoute. Je veux les emmener sur mon territoire. Mais pour emmener sur un territoire, un acteur, c'est pas un imbécile, quoi. J'ai envie qu'il y ait des choses qui se révèlent. De temps en temps, tu joues d'une manière, parce que voilà, tu dis, ah bah oui, là, elle est en colère, elle fait le machin, un bim. Donc, moteur, tac, tac, voilà, ça envoie, et puis c'est pas là que je veux que ça aille. Mais je ne vais pas lui dire, mais non, dis ok, c'est une proposition. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être quand elle rentre et qu'elle a ce truc-là, en fait, la colère, elle n'y a pas accès, en fait. C'est quelque chose qui est... donc, elle a de la peine, mais elle n'est pas forcément en colère d'abord. Donc, les choses... Et là, il faut quelqu'un, avec son talent, qui rentre dans ce que tu es en train de dire. En fait, j'ai besoin d'un endroit où habiter. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps, le temps d'organiser un peu ma vie, et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. Ouais. Oh, super. Ça, c'est vraiment une chose, je le dis à toutes mes équipes, et je le pense sincèrement, équipe technique, équipe artistique, et les acteurs et les actrices, évidemment. Si le film plaît aux gens, c'est vraiment grâce à eux tous. C'est indiscutable. C'est grâce à leur talent, à leur investissement et à la manière dont ils ont travaillé. Si le film ne plaît pas, ça ne peut être que de ma faute, parce qu'ils ont tous répondu à mes désirata. Et donc, je pense que dans la réalisation, tu dois assumer seul l'échec et tu partages la réussite, parce que c'est la vérité. Moi, je trouve que c'est sain. Et je trouve que si tu veux faire le patron de ton univers et imposer aux gens quelque chose de ta vision, alors il faut vraiment l'assumer, parce que sinon c'est un peu dégueulasse. Avec les acteurs, avec Gilles Privat, quand je lui demande de jouer des choses précisément, il y va avec son talent, mais au départ il n'aurait peut-être pas joué comme ça, donc c'est de ma faute s'il joue comme ça. Myriam, c'est pareil. Myriam Boyer, pourquoi Myriam Boyer? Pas parce que c'est ma mère, Myriam Boyer. J'irai jamais imposer. J'aime trop le cinéma, le public, le travail pour faire des films avec mes copains ou avec ma famille pour dire ouais, sinon je fais des petits. C'est une mauvaise raison. Ah ouais, je fais des films de vacances, sinon c'est plus cool. Ouais. Je vais pas imposer au public de payer un billet pour aller voir des gens qui sont contents de tourner ensemble. On s'en fout. Content, pas content, on veut voir du cinéma. À top là. Ben non. Il faut qu'ils se tapent dans la main. Ouais. Oui. Ah, c'est batte. Moi, je suis quelqu'un qui n'écrit pas, je suis quelqu'un qui parle. Je ne sais pas écrire, donc j'ai besoin de m'entourer de très bons scénaristes. Scénariste, c'est un vrai métier que je trouve top, que je ne pratique pas. Donc, je suis au scénario parce qu'effectivement, en revanche, je dis là où je veux aller, quoi. Donc, si le scénario devient ce qu'il est, c'est forcément parce que je suis chiant. Enfin, c'est pas parce que voilà. Mais en revanche, ce serait voilà, ce serait malhonnête de dire je suis scénariste, je ne le suis pas. Alors là, c'est Héloïse Fontaine. Héloïse. C'est joli, Héloïse. Oui. Waouh! C'est elle, c'est sûr. Oui, alors on sait rien pour le moment, alors on y va tranquille, hein? Tu me laisses parler. Tant qu'on ne te demande rien, tu dis rien. En fait, je suis très très présent tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où commence la pré-prépa et la prépa, je suis tout le temps, jusqu'à la livraison du DCP. C'est-à-dire que tout m'obsède. Et donc je suis impliqué dans absolument tout, que ce soit les ourlets, que ce soit les formes des cheveux, que ce soit tout m'obsède. Et comme je fais le découpage bien avant la prépa, la mise en scène visuelle est écrite, on la pose sur le papier, parce que pareil, comme avec mon premier assistant et tout ça, il fait les flèches, des fois mon chef il vient, je dis tu vois c'est là, on fait que des visions du dessus, avec les mouvements de caméra et tout ça, et je suis très très présent pour le coup. Oh. Vous êtes ma mère. Pardon. Évidemment, j'ai raté des séquences
bon, les gens, ils le voient pas, souvent ils le voient pas parce que tu te démerdes et tout ça, machin, mais tout ça fait partie d'un film. Évidemment, à un moment, tu te dis, putain, j'aurais aimé avoir ça, je l'ai pas eu. Et c'est que ça, le cinéma. Donc, je ne suis pas un pleurnichard de ça. Pour l'instant, à chaque fois, les producteurs et les distributeurs, avant qu'on ait les chiffres de la sortie, quand ils voient le film, me disent, c'est une de, paraît-il, de mes qualités, c'est que ce que je dis avant de faire le film que je veux faire, ils disent, on le voit. Ouais, ouais, je suis assez fier de ça. Pas de mauvaise surprise pour les... Non, mais c'est pour ça que je dis beaucoup. Avant le truc, j'ai attention. On est bien d'accord. J'ai pas envie de vous trahir et tout ça, mais c'est ça que je vais faire. Donc si vous me dites oui, je vais là, moi, j'irai pas ailleurs. Donc venez pas pendant le tournage me dire il manque des gros plans, on aurait. Tu fais ah non, là les gars, non. Et c'est un endroit, c'est pour ça que je pense qu'il faut être très clair au départ, et puis après assumer ce qu'on fait. D'accord que c'est impossible. En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis. Faire du bien, je te jure que ça te fait du bien. Ah ben, je comprends. Je comprends. Te dire que tu as fabriqué quelque chose qui met les gens dans cet état-là, c'est un vrai cadeau, quoi. Ça me fait un bien fou, quoi. Je me dis, le cinéma, il a aussi de temps en temps cette vertu et je me dis, c'est chouette. Mais c'est quoi ces fleurs? C'est magique. On la retrouvera peut-être, ta mère. Faut y croire. Pierre, il veut juste savoir d'où il vient. C'est important, la famille. Tu sais, l'important, c'est pas d'où on vient. C'est ce qu'on